Lundi 21 septembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. La dette et des interrogations, lit-on en manchette du journal. Évaluée aujourd'hui à 5 800 milliards de francs, la dette publique du Gabon suscite inquiétude et interrogations au sein de l'opinion et des principaux bailleurs de fonds internationaux quant à la capacité du gouvernement à la rembourser sans fragiliser le tissu économique local. De l'argent encore, et nous sommes cette fois-ci au Togo avec Liberté, mais on parle de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Une société togolaise en affaire avec une entreprise offshore à Singapour. Un rapport américain classe le Togo parmi les pays à haut risque de blanchiment d'argent. Annonce le journal, pendant qu'avec Togo Matin, il est proposé une interview avec Rekia Madougou. Et l'ancienne ministre béninoise de la microfinance de dire que maîtriser le big data est l'un des prérequis de la 4e révolution industrielle. Au Sénégal, avec le Sud Quotidien, il est question du 3e mandat. Le spectre prend forme, dit le journal. Emerou Nguengue relance le débat et Macky Sall se retrouve entre boulevard ouvert et obstacles à franchir, selon le journal, alors que le soleil, lui, va plutôt sur ce qu'on peut mettre à l'actif du président sénégalais. Politique de modernisation de l'agriculture, Macky Sall annonce de nouveaux programmes. Tournée économique dans la campagne, renchérit le quotidien. J'ai voulu montrer que l'agriculture n'est pas que l'affaire des agriculteurs. Et sur un tout autre registre, mais toujours dans le même pays, avec l'enquête, on parle d'inondation. Situation compliquée pour Macky. Et alors que le président Macky Sall promet une embellie dans le secteur agricole, ce n'est pas le cas en ce qui concerne la gestion des inondations. Au Mali, le Républicain titre Gestion de la transition, le M5RFP et le CNSP tentent d'accorder leur violon. Et en Côte d'Ivoire, ceux qui sont loin d'accorder les leurs, c'est le président Ouattara et la coalition formée autour de l'ancien président Henri Konan Bédié. 3e mandat de Ouattara, l'opposition appelle à la désobéissance civile. Adressé par le Premier ministre Ahmed Bakayoko à la jeunesse de son pays. N'écoutez pas ceux qui menacent le pays. Et il revient en manchette du quotidien Le Jour Plus, mais cette fois-ci pour dire « Quand on aime son pays, on ne le menace pas ». Le 31 octobre va se passer tranquillement, promet Ambak. Au Cameroun, le quotidien Émergence se focalise sur les manifestations du 22 septembre et propose de décrypter comment Kamto et ses équipes se préparent. Avec Mutation, la même actualité revient. Manifestation du 22 septembre, la fiche technique. Revue des troupes avant le grand rendez-vous de demain. Et Cameroun Tribune d'écrire « Marche illégale contre les institutions ?» Non. Partis politiques, membres de la société civile, transporteurs et les citoyens ordinaires donnent de la voix pour rejeter avec force le projet de manifestation lancé par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun avec pour intention affichée de créer un mouvement insurrectionnel. Et maintenant au Bénin avec le matinal, fourniture illégale d'intrants agricoles aux cotonculteurs, les mises en garde du gouvernement aux commerçants véreux. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.